Bienvenue! Je suis Valérie, artisane et créatrice. À travers mes mains, mes ateliers et mes rencontres, j'ai découvert que créer, ce n'est pas seulement fabriquer de beaux objets. C'est se reconnecter à ses ressources, s'émanciper du il faut et retrouver la fierté douce du j'y suis arrivée. Ce podcast s'adresse à toi, la femme qui sent que quelque chose en elle est prêt à s'éveiller. À toi qui veux refleurir à ton rythme, retrouver tes couleurs et laisser la vie circuler à nouveau dans tes mains, tes idées, ton cœur. Alors prends un moment pour toi, respire, laisse la matière, les mots et la voix t'accompagner. Hello tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Là où les fleurs s'éveillent. Aujourd'hui, une rubrique nouvelle qui s'intitule « À celles qui osent ». L'idée de cet espace, c'est de donner la parole à des femmes entrepreneuses, créatives et engagées pour parler en fait de leur parcours, de ce qu'elles ont osé et surtout de ce que ça a transformé en elles. Le fait d'entendre d'autres femmes oser, des fois, ça permet aussi de donner un petit déclic et de se dire aussi moi aussi je peux. Et pour ouvrir ce tout premier épisode de la rubrique « À celles qui osent », j'ai l'immense joie d'accueillir Vanessa de Bien dans ton corps. Salut Vanessa, comment ça va? Coucou Valérie, ça va très bien, je te remercie. Merci pour l'invitation. Oui, avec grand plaisir. Du coup, si tu es d'accord, je vais juste te présenter en quelques mots pour celles qui ne te connaissent pas encore. Donc, tu es entrepreneuse et coach de vie holistique. Tu es aussi nutritionniste et praticienne en constellation familiale. Et tu accompagnes des femmes à se reconnecter à leur corps et à écouter leur corps. Tu t'appuies beaucoup sur ton parcours, en fait. Exactement. Puis, ce que toi, tu as traversé, ça te permet justement d'accompagner au mieux ces femmes vers plus de confiance. Et puis aussi, tu partages beaucoup tes réflexions et tes expériences à travers le podcast qui s'intitule « Grandiose ». Tout à fait. Et du coup, moi, en fait, je t'ai découvert à travers ton travail autour du bien-être et du rapport au corps. Puis c'est vrai que c'est des thématiques qui me font beaucoup écho par rapport à ce que j'aimerais aussi, moi, transmettre dans mon univers créatif. C'est se reconnecter à soi, s'écouter et puis se sentir légitime finalement dans qui on est. Et j'ai participé récemment à un de tes challenges autour du rapport au corps. Et ce que j'ai apprécié, c'est vraiment la manière dont tu as amené cette prise de conscience introspective finalement. Et puis je trouvais que c'était vraiment très fort. Et c'est pas pour rien que tu es là aujourd'hui aussi, parce qu'en fait, tu fais partie de celle qui m'a encouragée à oser lancer mon podcast. Et je te remercie pour ça. Et c'était vraiment une évidence pour moi que tu fasses partie de ce premier épisode. Donc voilà, si tu es d'accord, on peut partir sur notre échange. Donc, Avec grand plaisir, merci. Est-ce que tu serais d'accord un peu de nous expliquer finalement ton parcours? Parce que je sais que tu étais salariée avant et puis tu es passée à entrepreneuse. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels étaient tes déclics finalement pour te lancer là-dedans? Complètement. Alors, c'est vrai que je faisais tout autre chose. J'étais dans le secrétariat médical. Donc, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Ok. Et c'est vers l'âge, je dirais, de 21, 22 ans que j'ai commencé un petit peu à découvrir l'univers du développement personnel à travers des lectures. Et c'est comme ça que j'ai commencé à ouvrir un peu mon esprit vers de nouveaux horizons et à prendre conscience que j'étais pas destinée à être secrétaire médicale toute ma vie comme je le pensais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être d'autres voies pour moi aussi. Et j'ai commencé à développer ma confiance en moi comme ça, en me disant que je suis capable peut-être de faire autre chose. Et c'est vrai que c'était assez vite évident pour moi vers quoi j'allais me tourner. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, par rapport à ma propre histoire, c'est vrai que j'avais quand même une relation conflictuelle avec le corps, avec la nourriture. Et j'ai très vite été passionnée en fait par ce milieu-là. Quand j'ai découvert qu'il y avait d'autres façons de se nourrir et que j'ai perdu du poids, que je me suis mise au sport. Et c'est vrai que à partir de là, j'ai décidé de me former comme conseillère en nutrition, en parallèle donc de mon travail de secrétaire médicale. Et c'est comme ça qu'a démarré un petit peu cette aventure entrepreneuriale petit à petit. Avec la passion, j'ai continué à me former, etc.
Et voilà un petit peu d'où c'est parti. Vraiment à travers la lecture et ensuite, Ok. cette passion pour la nutrition, le bien-être, etc. Ok, donc c'est vraiment, tu t'es orienté finalement vers des thèmes, des thématiques et des valeurs qui te semblaient vraiment importantes pour toi. Et je pense que c'est ça aussi qui t'a aidé finalement, c'est la passion de... C'est ce feu en fait qui nous anime et puis qui nous fait tendre vers quelque chose que l'on apprécie. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, mais c'est vrai que moi, souvent, dans mon parcours, je suis un peu confrontée à ces petites voix qui te disent ah, mais en fait, tu t'y connais rien, qu'est-ce qui fait que toi, tu peux le faire et puis pas quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as aussi, toi, ce genre de petites voix parasites? Alors bien sûr, hein, comme tout humain. Après, j'ai l'impression que quand j'ai démarré ces formations, ça s'est fait vraiment de façon assez fluide. Euh, Parce que je me suis pas dit: «Ah tiens, et si je devenais entrepreneur?» Et du coup, il y avait, peut-être des freins qui sont mis sur mon chemin si j'avais pensé comme ça. C'était plutôt, je me forme pour moi. Il y avait pas au début d'attente derrière de me dire, «Il faut que je quitte mon job», tu vois? Je me mettais pas une pression. C'était vraiment un pas après l'autre. Je commence à me former parce que ça me passionne, j'aime bien, je vais apprendre plein de nouvelles choses et quoi qu'il en soit, en fait, je sais que, ça va m'apporter quelque chose. J'ai fait, comme tout le monde, un peu les pour et les contre sur une feuille. Est-ce que je m'inscris à cette formation ou pas? Et c'est vrai que, je me suis dit: «Au final, j'ai pas grand-chose à perdre, donc allez, on y va». Et ça s'est développé vraiment petit à petit sans me mettre de gros objectifs. Et je pense que les freins, ils arrivent justement quand peut-être on se met trop de pression, on se met la barre trop haute, on a l'impression que c'est une montagne insurmontable. Et là, automatiquement, on s'auto-sabote et puis on procrastine C'est clair. et on n'y va pas parce que ça paraît hyper complexe. Oui. Et c'est vrai que des fois, on entend aussi des gens qui se décident à se mettre au sport et puis tout de suite, elles vont acheter tout l'équipement, s'inscrire à un cours et tout est énorme, Mhm. qui à la fin n'arrive pas à tenir justement parce que on a trop entrepris de choses. Qui des fois, comme tu dis, c'est important d'aller étape par étape, petit pas par petit pas et sans se mettre trop de pression. C'est exactement ça. Et puis aussi, faire les choses pour les bonnes raisons. C'est clair que si, dès le départ, je m'étais dit: «Ah, je veux faire ça, pour être entrepreneur», sans vraiment, avoir, un vrai, pourquoi qui me tenait à cœur, peut-être que je me serais pas lancée. Mais là, comme je le faisais plus pour moi, pour apprendre, pour nourrir un petit peu, cette soif d'apprendre, je suis hyper curieuse, je pense que ça m'a encore plus donné, l'envie, l'élan de le faire, en me disant, que je le faisais pour les bonnes raisons. Oui, c'est clair, ouais. Et ce qui m'avait marqué aussi en discutant avec toi finalement de ton quotidien d'entrepreneuse, c'est vrai que on discutait puis moi je t'expliquais moi je suis salariée et puis j'ai eu des vacances puis tu me disais mais en fait moi je suis en vacances tous les jours et ça m'a marqué ça, je me suis dit waouh, c'est fou quoi parce que en fait ton mode de vie a changé finalement parce qu'avant tu étais conditionné finalement par tes horaires et voilà et des vacances à poser et là tu es en vacances tous les jours. C'est beau ça. Oui, et puis attention, quand je dis, je suis en vacances tous les jours, ça veut pas dire je me la coule douce et je fais rien. C'est juste que en fait, j'ai l'impression de pas avoir besoin de prendre de vacances parce que ce que je fais me nourrit profondément. Bien sûr, ouais. Je prends du plaisir dans ce que je fais. J'ai pas l'impression que c'est une contrainte pour moi de d'allumer mon ordi, d'avoir une séance avec une cliente, de créer du contenu. Alors bien sûr, hein, c'est pas toujours tout rose, tout joli et il y a aussi des choses qu'on n'aime pas faire. Mais il y a une citation qui dit, je sais plus exactement, mais «Faites un travail qui vous plaît et vous n'aurez, plus à travailler aucun jour de votre vie» et en fait, c'est finalement un peu ça que je veux partager à travers, l'histoire des vacances. C'est que j'ai pas l'impression de travailler et donc d'avoir ce besoin de m'échapper, pour me reposer ou pour, et puis, aussi comme tu dis, par rapport à la gestion du temps où quand j'ai besoin de repos, je me repose et j'ai pas besoin de demander congé à mon patron. Je dois juste m'écouter et voilà. Ah non, c'est clair. Non, mais en tout cas, ça fait rêver d'entendre ce genre de discours parce que c'est clair, hein. Bien sûr, j'imagine bien que tu as du travail, mais en fait, c'est aussi toi qui te le crée, c'est toi qui vas créer tes objectifs et tu vas aussi t'écouter, je pense, et aller vers ce qui te parle.
mais aussi être à l'écoute de ta fatigue et de gérer ton temps, et ça, c'est génial. Exactement, du moment que tu crées ton entreprise, ton business, ben, c'est tes règles du jeu. Après, c'est important de se fixer des des règles convenables parce que c'est vrai que très très souvent, hein, ça n'a pas toujours été, le cas, hein, de m'écouter et cetera. Au début, comme je t'avais, expliqué dans nos conversations, c'était difficile parce que je m'imposais justement un rythme de salarié, j'avais l'impression que je devais me prouver à moi-même des choses. Mais, heu, du moment qu'on apprend à s'écouter, heu, à écouter ce rythme, c'est clair que tout change et d'où l'importance, bah, de se fixer des règles du jeu, convenables Oui. où on peut gagner le jeu. Parce que si à chaque fois on perd, au final, autant être salarié et puis, Voilà. voilà. C'est que et puis, bah, ce qui m'avait aussi, marqué pendant ce challenge sur 5 jours, hein, autour du rapport au corps, je trouvais que c'était chouette aussi ces petites missions introspectives où il fallait passer par l'écriture, en fait, pour poser ses idées. Et puis, je me demandais si toi, c'est quelque chose aussi que tu utilises dans ta pratique de tous les jours, finalement, de noter tes idées pour pouvoir mieux assimiler et puis passer à l'action des fois, par rapport justement à des peurs que tu pourrais avoir ou des choses où tu es pas sûr. Parce que bien sûr, j'imagine que toi, tu te fixes des objectifs, mais est-ce que des fois aussi tu prends un temps introspectif comme ça, poser tes idées et tes pensées finalement un peu parasites ou autres? L'écriture, c'est vraiment l'outil, numéro 1 pour moi, enfin, peut-être pas au quotidien, mais ouais, quasi quotidien, qui m'aide énormément à, bah, comme tu dis, à déposer mes idées, déposer mes objectifs, déposer mes émotions et c'est pour ça que je l'utilise énormément, dans mes accompagnements. Je trouve que c'est facile, tout le monde peut le faire et c'est hyper puissant et c'est vrai que, ben, aujourd'hui, c'est v avec tout ce qui est, ordinateur, téléphone, tout est très digitalisé et on perd, en fait, l'habitude d'écrire manuellement sur du papier Mmh. et pourtant, c'est vraiment puissant. Bah, comme tu as pu aussi le constater pendant le défi, juste de vider sa tête, de prendre un moment, bah, d'introspection, de se poser les bonnes questions aussi, Oui. ça peut faire, toute la différence. Donc oui, c'est quelque chose que j'utilise, quasi quotidiennement. Bah, j'ai j'ai 15 000 carnets. J'ai un carnet, quasi, pour, tous les domaines de ma vie, on va dire. Je fais une grande collection de carnets, mais c'est pour moi, un outil, indispensable. OK. C'est incroyable parce que, enfin, moi j'écris pas beaucoup en fait et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a des choses auxquelles on a accès, mais seulement par le biais de cette écriture. Moi, j'ai pris conscience de certaines choses que, bah, je pense que je le savais au fond de moi, mais le fait de l'écrire, en fait, tout d'un coup, c'est: «Ah ouais, en fait» et c'est assez fou et comme tu dis, c'est génial, en fait, un support que tout le monde peut utiliser finalement et qui peut vraiment aider et je sais pas si aussi le fait de parler en podcast, est-ce que c'est aussi quelque chose qui t'aide, finalement, des fois, à prendre conscience de certaines choses? Oui, c'est vrai que mon podcast, il est très thérapeutique pour moi. Oui. Parce que parfois, il y a des sujets où je me dis: «Ah bah, qu'est-ce que j'ai vécu cette semaine?» ou quels ont été les échanges avec les clientes, les défis et cetera et c'est vrai que ça me permet, bah, de poser un petit peu, ce qui s'est passé, d'aller, introspecter Mmh. sur certaines choses. Puis, ben, très souvent, moi, je prends le temps aussi d'écrire, par rapport à mes épisodes pour pouvoir poser mes idées parce que sinon ça part dans tous les sens et j'aime la structure. Donc, bah, le fait de faire ce petit, moment d'introspection, c'est vrai que c'est très, très, très thérapeutique. Puis après de l'exprimer de vive voix en plus, Oui. ben, c'est d'autant plus, libérateur, on va dire et parfois ça me permet de remettre des idées en place, de clarifier certaines choses. Donc, oui, clairement, pour moi, mon podcast, il est, autant, thérapeutique pour, les gens à qui je le partage, mais aussi pour moi. Oui, je te rejoins là-dessus, je trouve que c'est assez vrai. Déjà, rien que le fait de prendre un temps pour, structurer ses idées et mettre de l'ordre finalement et se rendre compte que certaines choses, ont plus d'impact ou plus enfin que ça nous touche plus en fait. Il y a l'émotion aussi qui est très liée finalement, Mmh. à ces paroles et à ces textes quoi, ouais. Tu parles aussi souvent, dans ton approche, de traumatisme ou encore de pensées limitantes.
Je me demandais en fait finalement quelle est la phrase qui revient le plus souvent lors de tes consultations venant des femmes qui font appel à tes services. Euh, J'ai pas confiance J'ai en pas moi. confiance en moi, ouais. Ça, c'est vraiment le truc. J'ai pas confiance en moi. Je dois reprendre confiance en moi. Ouais. C'est quelque chose, c'est une grosse problématique actuelle. Et en fait, je dirais même que c'est une croyance de problématique. Parce qu'en réalité, c'est pas une question de confiance en soi, c'est une question beaucoup plus d'estime de soi. Et c'est vrai que très souvent, les femmes confondent les deux. Et comme on dit, à force de répéter, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, ça devient une vérité. Mhm. Ça devient une vérité et on s'enferme dans ce schéma-là, alors qu'en fait, on a tous confiance en nous. C'est juste, qu'est-ce que je n'ose pas faire? Qu'est-ce que je peux développer comme compétence dans ce domaine-là? Parce que voilà, la confiance, c'est très vaste, c'est par rapport à chaque domaine de vie. Typiquement, si demain, si là, je te dis de prendre ta voiture pour aller au magasin, est-ce que tu as confiance en toi pour prendre ta voiture et aller au magasin? Oui, si j'ai le permis, ça va. Voilà. Donc, c'est pas une question de confiance en soi. Il y a des choses qu'on fait. Cuisiner, voilà. Est-ce que tu as confiance en toi d'aller faire ton dîner à midi? Oui, il n'y a aucun problème. Est-ce que tu as confiance en toi dans ton travail du quotidien? Oui. Par contre, si je te dis, est-ce que demain, si tu vas faire de l'escalade, est-ce que tu as confiance? Là, peut-être, enfin, je ne sais pas si tu fais de l'escalade ou pas, mais là, peut-être tu me diras, voilà, si c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, évidemment qu'on n'a pas confiance, étant donné que c'est nouveau. Oui. Donc, c'est plus une question de développer sa confiance dans les domaines qu'on veut développer et dépasser nos peurs. Enfin, voilà, c'est vraiment un sujet très, très vaste. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup ce mot qui revient, alors qu'en fait, ça va au-delà de ça et c'est beaucoup plus subtil. Et c'est vrai, ce que tu dis finalement avec ton exemple de l'escalade, finalement c'est juste une histoire de... C'est nouveau, on ne connaît pas, donc on se place en fait en tant que personne qui commence tout en bas de l'échelle, et puis on se dit, ah, mais en fait je suis trop nulle ou je suis pas capable. Et en fait, c'est normal, et tout le monde passe par là en fait, et doit essayer, tester. Peut-être il y a des choses qui conviennent moins, mais on peut pas faire tout parfait de la première fois. Et ouais, souvent on est très très dur avec soi-même. Complètement. Et je dis toujours, c'est pas que t'es nul, c'est que t'es débutant, débutante. C'est deux choses différentes. Et en étant débutant, c'est normal de commencer par un premier pas. Et c'est comme ça qu'on développe justement cette confiance en soi, à force de faire des petits pas, de réussir. La réussite crée cette confiance en soi. Donc, on n'a pas le choix de faire ce premier pas pour pouvoir développer cette confiance en soi. Et souvent, les gens pensent, je dois d'abord avoir confiance en moi pour pouvoir faire X, Y chose. Mais non, en fait, on peut attendre longtemps. Mais en fait, ça n'a pas de sens. C'est ça, c'est que non, fais les choses, dépasse tes peurs. Et ensuite, en faisant, tu vas développer ta confiance. Et comment aussi nourrir cette confiance? En recherchant justement toutes ces choses qu'on est déjà capable de faire. Qu'est-ce qu'on a fait pour la première fois? Peut-être qu'on avait peur, mais qu'on a quand même dépassé, qu'on a réussi. En fait, j'ai développé plein de compétences. J'ai confiance en moi dans X, Y chose. Donc, pourquoi je pourrais pas oser, effectivement, commencer une nouvelle formation, démissionner ou qu'importe. Tout est possible. C'est clair. Et c'est vrai que des fois, je me suis dit, ah, mais des fois, c'est agaçant d'avoir ces peurs et puis ces pensées limitantes, etc. Mais en même temps, je trouve que cette peur, elle est tout à fait légitime. Et si elle n'était pas là, en fait, on serait beaucoup moins fiers finalement de l'avoir traversée ou de l'avoir dépassée. Ça serait comme quelque chose de naturel et normal. Et je trouve que ça fait partie de l'être humain. Et voilà, on doit accepter aussi. Et ça doit être justement des petits freins qui nous disent, ah ben alors, en fait, est-ce que je suis prête à vouloir challenger finalement cette peur et aller au-delà ou pas? Ou est-ce que c'est pas mon combat actuel et puis je vais aller vers autre chose? Mais je trouve que c'est important aussi. Cette peur, elle fait partie de nous. Bon, en tout cas, merci beaucoup Vanessa pour cet échange. Je
trouvais que c'était super intéressant de pouvoir partager justement ces notions de légitimité, de confiance en soi. Et puis, ça permet aussi à nos auditeurs de comprendre au final qu'est-ce que tu lui proposes aussi et puis de te découvrir. Je vous encourage vivement, si vous connaissez pas Vanessa, à aller voir son compte. Et puis, je mettrai aussi tous les liens dans la description de l'épisode pour que vous puissiez trouver toutes les infos par rapport à son compte. Voilà. Merci beaucoup Valérie pour cet échange, c'était un plaisir. Merci à toi. Bye bye. Bye, bisous. Si tu veux prolonger ce moment et plonger un peu plus dans mon univers, je te retrouve sur Instagram @mamzellepinprenelle. C'est là que je partage mes créations, les coulisses, mes prochains ateliers créatifs et aussi quelques phrases pour t'encourager à oser être toi, à t'assumer tel que tu es. Et si tu veux découvrir la matière, la pâte polymère, apprendre des effets ou des astuces, ma chaîne YouTube Passion Boucle Polymère t'attend. J'y partage tout ce que j'ai appris avec le temps, avec beaucoup de plaisir et de curiosité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Là où les fleurs s'éveillent. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi au podcast pour ne rien manquer.